pense que je pourrais l'attraper. Et je crois pas qu'il peut rester avec moi au sol, donc je me vois gagner partout, surtout au sol, ça c'est certain. Parfait. Mais là, finalement, tu vas te battre contre Juan Carlos Flores. Qu'est-ce que tu penses de cet adversaire? Ben, premièrement, on n'a pas beaucoup de footage, donc on va prendre ça comme à l'amateur. On va pas avoir peur, on va y aller avec confiance, puis confiance que je peux aller n'importe où. Donc, il va falloir que soit dans le premier round, je m'adapte puis je vois comment gagner, ou bien je peux gagner un round, j'ai aucun doute avec ça. Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on interviewe Antoine Chaput qui va combattre le 4 août à Samouraï MMA chapitre 7 contre Juan Carlos Flores à 155 livres. Gros shout-out à MetaFight ainsi qu'à Time Out Tribe. Comment ça va, Antoine? Très bien. Bon. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour t'interviewer dans le cadre de ton combat contre Eric Caiolo, donc que tu as gagné. Comment tu as senti ce combat? On n'en a pas reparlé vraiment depuis. Honnêtement, excellent. Mon cardio, je l'ai trouvé très bien, là. Moi, j'ai lutté pendant 3 rounds, puis j'aurais pu faire en 4e. Est-ce que tu es un lutteur finalement? Je suis tout. Je peux tout faire. J'ai pas peur de ça, là. 3 rounds de lutte, 3 rounds de striking. Tu peux tout faire. On fait tout. Ça fait peu de temps que tu as commencé le MMA. 2 ans, un peu plus de 2 ans. Ouais. Est-ce que tu sens encore que tu es en pleine progression là? Parce que c'est peu 2 ans par rapport à tous les autres combattants en général qu'on va voir. Ben ça c'est sûr, là. Écoute, moi contre Eric Caiolo en ce moment, ok, c'est sûr que je finis le combat encore plus rapide. Écoute, moi contre moi-même, il y a quelques mois, je me bats. Okay? Ah ouais? Je vois ma progression chaque semaine. Super. C'est ça que je cherche. Donc là, tu as 21 ans toujours. 21. Parfait. C'est qui tes modèles dans le MMA? Modèle. Faut toujours mentionner Georges Saint-Pierre. Non seulement le meilleur, mais un des plus disciplinés et qui est très parfait, là. Très peu d'erreurs dans son combat. On voit qu'il est en contrôle tout le temps. La discipline pour toi, c'est important? Plus important. Honnêtement, je peux vous montrer le nombre de jours off que j'ai pris entre mon deux combats. C'est un 0. Ok. Écoute, moi, je m'entraîne toujours, là. J'ai pas de jours off. Comment tu gères ta récupération? Nutrition, sommeil, bain de glace. Parfait, on va te voir un petit peu dans ton bain de glace. Alors, Samouraï MMA chapitre 7, tu étais initialement censé te battre contre Cédric Lochard. C'est la 2e fois que le combat est annulé, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils me l'ont déjà offert, dans le fond, avant mon premier combat à Samouraï. Et ça s'est pas donné. On a failli se reprendre, mais blessure. Est-ce qu'il y a une sorte de rivalité entre vous ou pas forcément? Moi, je crois qu'on a les mêmes trajectoires. Ben là, il s'est blessé, fait que peut-être je vais le surpasser bientôt. Donc, si on se rejoint, parce qu'il se guérit rapidement, ben, ça me dérangerait pas de le reprendre, ça c'est sûr. Est-ce que donc c'est pas sûr que tu te rebattes contre lui, ça va dépendre de la suite, de quand est-ce qu'il se remet de sa blessure. Comment tu penses que le combat aurait été face à Cédric Lochard? Honnêtement, je crois qu'il fait des erreurs techniques dans ses footwork. Je pense que je pourrais l'attraper. Et je crois pas qu'il peut rester avec moi au sol, donc je me vois gagner partout, surtout au sol, ça c'est certain. Parfait. Mais là, finalement, tu vas te battre contre Juan Carlos Flores. Qu'est-ce que tu penses de cet adversaire? Ben, premièrement, on n'a pas beaucoup de footage, donc on va prendre ça comme à l'amateur. On va pas avoir peur, on va y aller avec confiance, puis confiance que je peux aller n'importe où. Donc, il va falloir que soit dans le premier round, je m'adapte, puis je vois comment gagner, ou bien je peux gagner un round, j'ai aucun doute avec ça. Donc ça va être le plan de match adapté sur le moment. C'est certain, je pourrais pas vous dire un game plan parce qu'on n'a pas de footage. On t'a vu t'entraîner, on sait que tu as fait venir des combattants de l'extérieur pour t'entraîner. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Et si tu peux nous le dire, dis-nous peut-être avec qui tu as pu t'entraîner quelques jours. Bien sûr, bien sûr. Ça va faire bientôt 2 semaines, c'est pas plus un petit peu, que je m'entraîne avec Dakota Hope. C'est un pro 9-1.
excellent pro, là. C'est lutte américaine, très fort, solide. Champion à Peak MMA 145. Et je pense que je me tiens très bien avec lui. Là. Donc ça me donne vraiment beaucoup de confiance. Là. Je suis un combattant 1-1 contre un combattant 9-1 et ben, je pense que je tiens beaucoup mon fil. Et est-ce qu'il y a des Québécois que tu as fait venir aussi pour des entraînements momentanés ou pas? Ben, Québécois? Un petit peu, certains. J'ai eu quelques entraînements ailleurs. Écoute, je m'entraîne à BTT comme habituel. Avec Fabio? Pas à BTT, je m'entraîne à BTT West Island avec Ok. Fred. Bon. Parfait. Tu sens vraiment la différence d'entraîner avec celui que tu nous as cité, là, l'Américain qui est venu? Certainement. Et il est venu spécialement pour toi? Spécialement pour moi. Parfait. Quelle suite en cas de victoire? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre par la suite? En cas de victoire sans aucune blessure, le plus rapidement possible. Écoute, je suis prêt à prendre un adversaire que j'ai aucun footage avec. Donc, pour moi, tu peux m'envoyer n'importe qui, je vais le prendre. C'est ça mon prochain adversaire. Un point d'interrogation. Je m'en fous. Je suis prêt partout. T'as pas de nom en tête de 155 livres avec ton expérience à peu près? On va rien nommer. T'en as en tête. Pour l'instant, on va voir ça. Tu veux pas les nommer? C'est comme tu veux. Hein. Je sais que toi, t'es pas trop du genre à pas être Ouais, je suis très humble. C'est ça. Écoute, c'est sûr qu'il y en a qui ont un peu plus de records que moi, là. C'est sûr que ça me fait pas peur. C'est pas un chiffre là, qui me fait peur. Là. J'ai déjà battu des gars dans le moteur là, qui ont un record bien plus grand que le mien. Donc, je sais que l'expérience, c'est pas dans l'octogone, mais c'est dans le temps passé sur les maths. C'est pas quelque chose qui va t'impressionner. Okay. Toi, tu serais prêt à prendre quelqu'un qui a, par exemple, je dis quelque chose au hasard, 10 combats? Ou c'est peut-être beaucoup quand même, 10 combats? Je sais même pas si la régie... faudrait que la régie accepte. Ben, c'est pas moi qui va dire non, en tout cas. Parfait. On t'a pas vu combattre au dernier Samouraï? C'était parce qu'il n'y avait pas d'adversaire? Exact. Petite coupure. Ok. Donc on s'est dit on va pas prendre de risque avec ça. En fait, la coupure est arrivée juste avant mon dernier combat. Juste avant Eric? La semaine d'avant. Avant que tu te battes contre Eric Ayoub? Ouais, dernier sparring, je m'accroche la tête, je me coupe. On a pris le risque de combattre pareil et ça a bien donné quand même. Ça n'a pas vraiment rouvert, donc c'est un combat dit sans blessure. Là. 15 minutes sans blessure, c'est assez épatant. Là. Tu préfères le grappling ou le jiu-jitsu brésilien? Par grappling, tu veux dire quoi? La lutte, pardon. Ok. Tout. Je peux pas dire. Pas de... Honnêtement, là, je me voirais jamais en dessous par contre. Donc je vais toujours dire lutte en premier. Okay. Lutte est toujours supérieure au jiu-jitsu. Si tu peux contrôler l'emplacement du combat, tu vas tout le temps pouvoir gagner. Et ton style debout, il se rapprocherait plus de boxe thaï, kickboxing, boxe anglaise? Clairement pas boxe thaï. Mon style, c'est beaucoup plus adapté à l'MMA. Moi, je ne veux pas me battre comme un Thaïlandais. Je ne veux pas me battre comme un boxeur. Je veux me battre comme un gars d'MMA. Ça veut dire que entre les deux. Parfait. Mais on a hâte de découvrir tout ça parce que on t'a beaucoup vu lutter. Et là, on espère te voir un petit peu plus avec les poings et les pieds. Mais si le chemin de la victoire est la lutte, vous allez avoir une belle soumission. Parfait. Antoine Chaput, merci beaucoup et rendez-vous le 4 août à Sherbrooke. Merci beaucoup.